de t qui est égal à i de t exponentielle moins alpha t, avec alpha positif. Ça, c'est l'échelon unité. Voilà. On va, première question, on va montrer que ce signal, c'est un signal à énergie finie. D'accord? Donc comment on va démontrer que le signal x de t, c'est un signal à énergie finie? On va appliquer la relation, on va faire un rappel. Quelle est l'énergie de x de t? C'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, x de t, d de t, x de t conjugué. Donc, puisque ce signal, c'est un signal réel, ça revient à moins l'infini plus l'infini, x de t au carré dt qui est égal. Cette fonction échelon fois elle-même, c'est la fonction échelon. C'est 0 fois 0, c'est 0, c'est 1 fois 1, c'est 1. Donc, la multiplication de la fonction échelon fois elle-même, c'est la même, c'est la fonction échelon. Et l'exponentielle moins alpha t fois exponentielle moins alpha t, c'est exponentielle moins 2 alpha t des deux. D'accord? Donc, cette fonction échelon va filtrer ou donc changer les bornes de cette intégrale. Donc, il va débuter de 0 à plus l'infini. Donc, c'est égal à 1. Si cette fonction échelon elle est définie par exemple à lorsque t entre 0 et plus l'infini, on va remplacer par a. Puisque on a c'est 1, on va mettre 1 fois exponentielle moins 2 alpha t dt égale à quoi? Exponentielle moins 2 alpha t sur moins 2 alpha plus l'infini 0. On a ici un moins ici. Donc le résultat ديالنا غادي نلقاو 1 sur 2 alpha. Et comme vous remarquez, ce signal il y a énergie finie. Donc on a démontré que ce signal est un signal à énergie finie. On va déterminer sa fonction d'autocorrélation. La fonction d'autocorrélation. On va appliquer la définition. Intégrale conjuguée du signal soit signal décalé. Ce qui va donner l'intégrale de x de t, c'est échelon exponentielle moins alpha t. Ça c'est x de t. Pour x de t plus temps, c'est i de t plus temps exponentielle moins alpha t plus temps d de t. Donc je vais rassembler ces deux fonctions échelon, i de t et de t plus temps. Multiplié par cette exponentielle fois cette exponentielle, on va donner. Je vais laisser l'exponentielle qui dépend du t au sein de l'intégrale. Je vais faire sortir l'exponentielle qui ne dépend pas du t. Je peux le faire sortir de l'intégrale. Je vais laisser seulement exponentielle ici moins alpha t et ici exponentielle moins alpha t. Ce qui va donner moins 2 alpha t dt. Et exponentielle moins alpha tau, je vais la faire sortir ici. Exponentielle moins alpha tau. D'accord? Donc là, le problème, c'est
ce produit. Donc je veux savoir les bornes. Donc ici, on a dit que la fonction échelon, voilà, c'est I de t. Et l'autre fonction, c'est U de t plus taux. Deux cas qui se présentent. Soit si taux positif, c'est-à-dire taux il est positif, ici, ce constante taux, il est positif. Et le deuxième cas, c'est les négatifs. Donc il faut penser, donc il ne faut pas seulement prendre un seul cas, c'est lorsque taux égale à 0, c'est ça l'erreur commise. Donc lorsqu'on va résoudre ce genre d'exercice, on va voir ce type de problème souvent lors du calcul du produit des fonctions d'autocorrélation et du produit de convolution. Donc dans le premier cas, je vais tracer ma fonction. Donc le problème, on a dit que le problème il est dans ce produit. Donc je vais, pour simplifier les choses, je vais tracer ma fonction échelon. On a dit que la fonction échelon, sa définition est égale à si t est supérieur à 0, donc 0 plus l'infini. Pour tracer I de t plus taux, on a dit qu'il y a deux cas. On va les définir. Avant de tracer ce schéma, je vais mettre la définition. I de t taux plus 1 est égal à 1 si ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que C taux est supérieur ou égal à moins taux. Alors il y a deux cas de figure. Si moins taux il est positif, et si moins taux il est négatif. Dans le cas où moins taux il est positif, je dis que taux doit être supérieur. Donc c'est ça ma fonction. C'est dans le cas où taux il est moins taux il est positif. Alors dans le cas contraire, c'est si moins taux il est négatif. Si moins taux il est négatif, j'ai dit que moins taux doit être supérieur ou égal. Donc c'est ça ma fonction. Et de t plus taux pour taux, moins taux il est négatif. Donc on va continuer. Donc on va présenter les deux cas. Pour moins taux, premier cas, moins taux positif. Donc j'ai exponentiel moins alpha taux. Le produit entre U de t, c'est entre cette fonction et le cas U de t plus taux pour moins taux positif. C'est-à-dire cette fonction échelon. Donc cette partie elle sera annulée et va me rester l'intégrale moins taux plus l'infini exponentielle moins 2 alpha t de 2t. Sera égal à exponentielle moins alpha taux moins 2 alpha t sur moins 2 alpha plus l'infini moins. Je vais continuer ici. Donc exponentielle moins alpha taux fois exponentielle moins 2 alpha taux, ici plus sur 2 alpha égale exponentielle alpha taux sur 2 alpha. Je vais revenir au deuxième cas. Donc le produit I de t plus taux, dans le cas où moins taux il est négatif. Donc cette fonction. Donc cette partie elle sera annulée. Il va me rester les bornes de l'intégrale 0 plus l'infini. D'accord. Donc dans le cas où moins taux il est négatif, donc ma fonction d'autocorrélation égale à exponentielle moins alpha taux
deux résultats. C'est pour moins taux négatif, c'est-à-dire pour taux positif. Et ce résultat, c'est pour taux, il est négatif. Donc je vais rassembler ces deux résultats en un seul résultat. Et je vais écrire que la fonction de taux corrélation égale exponentielle moins alpha, la valeur absolue de taux sur 2 alpha. Je vais vérifier. Si taux il est positif, sa valeur absolue c'est taux. Donc je vais revenir à ce résultat. Si taux il est négatif, donc on sait que pour taux négatif, la valeur absolue est égale à moins taux. Donc je vais remplacer ici moins taux et je vais revenir à ce résultat. Donc ma fonction d'autocorrélation est celle-ci. Donc je peux déduire, et je peux donc déduire de la fonction d'autocorrélation l'énergie. Puisqu'on a dit que l'énergie du signal égale à la fonction d'autocorrélation pour taux égale à 0, égale à 1 sur 2 alpha. C'est ce qu'on a déterminé. D'accord. Donc on va passer à une deuxième question. Et c'est celle, on va chercher la densité spectrale. La densité spectrale, on a dit qu'il y a deux méthodes. Soit on va calculer la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, soit pour un signal déterministe, calculer le spectre de f et le multiplier par son conjugué. Et puisqu'on a x, on va calculer le spectre. On va calculer le spectre. On a dit que donc x de f, d'après la définition, c'est moins l'infini plus l'infini, x de t exponentielle moins j de pi f t d de t. Donc je vais remplacer x de t par la fonction exponentielle fois l'exponentielle et je vais réduire donc, les bords de l'intégrale à 0 plus l'infini. Donc je vais m'embarrasser de l'échelon. Il va me rester l'exponentielle de moins alpha t fois exponentielle de... Je vais rassembler ça par oméga pour simplifier les choses. G oméga d de t. Ce qui va me donner l'intégrale exponentielle moins alpha moins plus oméga plus g oméga de t sur moins alpha plus g oméga plus l'infini 0. Ce qui va me donner 1 sur alpha plus g. Ça c'est x. Donc le conjugué égale 1 sur alpha moins g oméga. Et donc densité spectrale égale à ça fois ça, qui va donner 1 sur alpha au carré plus oméga au carré. Voilà. Je peux vérifier le théorème de Perceval. On a dit que le théorème de Perceval nous dit que l'énergie du signal qui est égale à l'intégrale moins l'infini plus l'infini x étoile de t x de t d de t égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de x de f d de f. On a déjà déterminé l'énergie. On a dit que l'énergie égale à 1 sur, on a trouvé égale à 1 sur 2 alpha. On va calculer ce terme. On va vérifier que c'est le théorème de Perceval, il est donc vérifié. On va chercher, donc on va essayer de calculer cette intégrale. Il faut forcément trouver 1 sur 2 alpha. D'accord. C'est la dernière tâche de cet exercice. L'intégrale moins l'infini plus l'infini de 1 sur alpha au carré plus oméga au carré d de, si je veux faire
d de oméga, il ne faut pas oublier de diviser par 2pi. Pourquoi? Parce qu'on a oméga, elle est égale à 2pf. Donc on a fait un changement de variable. Donc d de oméga égale à 2pi, d de f. On a remplacé f par oméga. Donc il ne faut pas oublier à diviser par sur 2pi. D'accord. Ça égale à 1 sur 2pi. Ce que je vais faire, je vais factoriser par alpha au carré. Donc j'aurai ici 1 sur alpha au carré, facteur, donc l'intégrale sur R de 1 sur 1 plus oméga sur alpha de tout au carré d de oméga. Et là, il faut donc cette variable, donc j'aurai ici aussi d d'oméga sur, il faut que j'aille ici d d'oméga sur alpha. Donc je vais prendre un alpha d'ici et je vais le mettre ici. Et donc comme ça, si je fixe par exemple un changement, donc cette intégrale, j'aurai ici 1 sur 2 alpha pi. Ça c'est l'arc tangent, c'est la forme de l'arc tangent. On aura ici l'intégrale, ou bien la primitive c'est l'arc tangent. L'arc tangent oméga sur alpha. Les bords c'est plus l'infini et moins l'infini. Donc j'aurai ici 1 sur 2pi alpha. L'arc tangent de plus l'infini moins l'arc tangent de moins l'infini. Je vais faire un rappel que l'arc tangent de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à pi sur 2. Plus généralement, s'il tend vers l'infini, je vais mettre pi sur 2 fois le signe de x. Si x il tend vers l'infini en tant qu'un nombre positif, j'aurai plus pi sur 2. Si x tend vers l'infini en tant qu'un nombre négatif, donc vers moins l'infini, j'aurai le signe de x, c'est moins. Donc j'aurai ici c'est pi sur 2, ici c'est moins pi sur 2. Et pi sur 2 moins c'est plus, pi sur 2 plus pi sur 2 c'est pi. Donc j'aurai 1 sur 2pi alpha multiplié par pi égale à 1 sur 2 alpha. Donc c'est l'énergie. Donc c'est ça ce qu'on a trouvé. L'énergie, on a trouvé 1 sur 2 alpha. Donc le théorème de Perceval est vérifié. Donc c'est la fin de la correction de l'exercice d'application.